Bonjour, nous sommes le lundi 27 mai 2024 et nous allons parler du conflit au Proche-Orient, au Moyen-Orient, avec la frappe de l'armée israélienne qui a causé 35 morts dans le sud de la bande de Gaza et a fait plus de 35 morts, voire peut-être même bien davantage. Guerre dans la bande de Gaza, ce que l'on sait de la frappe israélienne sur un camp de déplacés à Rafah. Oui, puisque depuis le début du conflit, qui dure depuis ce conflit-là, on va dire, cette fraction, depuis 8 mois environ, l'armée israélienne pousse les Gazaouis vers le sud, et donc ils sont tous amassés vers le cul-de-sac qui se trouve à Rafah, puisque c'est à la frontière avec l'Égypte. Et donc, une fois qu'ils sont là-bas, c'est fini. Ils sont pris au piège. Il n'y a plus d'endroit où aller, parce que le reste est bien rasé. Et donc, l'armée d'Israël a frappé ces positions pour tuer 2 terroristes. Et dans la même foulée, il y a 40 à 50 morts au moins. Des tentes réduites en cendres, selon les autorités du Hamas dans la bande de Gaza, Israël a bombardé dimanche 26 mai un centre pour personnes déplacées près de Rafah dans le sud de l'enclave. Selon la défense civile palestinienne, le bilan est d'au moins 40 morts et 65 blessés. L'armée israélienne affirme pour sa part avoir visé un complexe du Hamas dans lequel opéraient d'importants terroristes. Selon le Croissant Rouge palestinien cité par le site The Times of Israel, le bilan risque de s'alourdir, ces ambulances ayant transporté un grand nombre de personnes blessées lors de l'attaque. Une journaliste de la chaîne publique israélienne Cannes relaie sur X des images du camp incendié. Bon, des personnes mortes brûlées vives, c'est la définition même de... vous savez. D'un autre côté, ils sont pas à quelques dizaines de morts près, vu que d'après certaines sources, il y en aurait déjà au moins 35 ou 36 000. Israël affirme avoir visé un complexe du Hamas. L'armée israélienne, de son côté, affirmé, dans un communiqué relayé sur X, bon, ça c'est la communication, c'est le nerf de la guerre aussi, hein, avec l'argent, qu'un de ses avions a fait frapper un complexe du Hamas à Rafah, dans lequel opéraient d'importants terroristes, dont 2 responsables du mouvement en Cisjordanie. Ouais, et c'était un mouvement en Cisjordanie qui se trouvait à Gaza. Alors, un terroriste supervisait toutes les activités terroristes du Hamas en Judée et Samarie, non données par Israël à la Cisjordanie, envoyait des fonds à des cibles terroristes et organisait des attaques du Hamas dans toute la région. Quant au suivant, il transférait des fonds destinés aux activités terroristes du Hamas à Gaza et a également mené plusieurs attaques terroristes au cours desquelles des soldats de Tsahal ont été tués. Bah, c'est la guerre, hein. D'un autre côté, tous les pays au niveau de la région ne font pas ne font pas grand poids face aux décisions d'Israël. Même le reste du monde, c'est plutôt des spectateurs. Ils parlent beaucoup, mais ne font rien. L'armée israélienne reconnaît avoir touché des civils. La frappe a été menée contre des cibles légitimes au regard du droit international, grâce à l'utilisation de munitions précises sur la base de renseignements précis. Oui, bon, ils ont tué deux individus, et le reste, c'est des dommages collatéraux, hein, on va dire. C'est comme un domino tombe, les autres entraînent dans la chute, a également assuré l'armée israélienne dans son communiqué. Elle a en outre indiqué avoir connaissance d'informations selon lesquelles plusieurs civils dans la zone ont été blessés. L'incident en cours d'examen, a-t-elle ajouté. Oui, enfin, l'incident, hein. Bon, ce sera en cours d'examen, ils diront, oui, bon, ben,
2 membres terroristes ont été tués. Et voilà. C'est la guerre. L'Égypte fustige un bombardement délibéré d'Israël. Oui, bon, l'Égypte fait pas grand-chose à part fermer la frontière. D'un autre côté, si tous les Gazaouis se barrent en Égypte, c'est sûr qu'ils vont pas revenir à nouveau à Gaza. Lundi, l'Égypte, pays frontalier, a condamné un bombardement délibéré d'Israël sur ce camp de déplacés. Bon, tous les bombardements sont délibérés. Hein. Depuis le Caire, le ministère égyptien des Affaires étrangères a appelé dans un communiqué Israël à mettre en œuvre les mesures édictées par la Cour internationale de justice concernant une cessation immédiate des opérations militaires dans la ville palestinienne de Rafah. Bon, et même dans toute la région. Hein. L'ONG Amnesty International demande une enquête sur d'autres frappes. L'organisation évoque 3 bombardements israéliens menés le 16 avril sur le camp de réfugiés d'El Maghazi, dans le centre de l'enclave, et les 19 et 20 avril à Rafah. Ces frappes dévastatrices ont tué 44 civils palestiniens, dont 32 enfants, dont Amnesty International, qui réclame l'ouverture d'une enquête par la Cour pénale internationale. Oui, et puis il y a aussi tous ces ONG, membres d'ONG qui se sont fait fumer à Gaza. Donc évidemment que les seules sources vont être limitées. Des camions d'aide depuis le territoire égyptien. Le point de passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte est fermé depuis plusieurs semaines et le lancement de l'opération terrestre israélienne. Le Caire refuse d'ouvrir le terminal tant que les troupes israéliennes contrôlent le côté palestinien. Selon le média Al-Qahira News, elle a toutefois précisé qu'un total de 200 camions avaient pris la direction d'un point de passage israélien de Kerem Shalom. Le nombre de véhicules ayant passé les contrôles est inconnu. Bon. Là, c'est d'autres images peut-être. Ça a l'air d'être pareil. Bon. Alors, l'armée israélienne a informé des dégâts infligés aux civils par ses frappes sur Rafah. Un avion a frappé un complexe, comme on avait lu, dans lequel opérait d'importants. Un terroriste du Hamas a indiqué l'armée dans un communiqué, assurant avoir connaissance d'informations selon lesquelles plusieurs civils dans la zone ont été blessés. Ah, ils sont morts, mais on va dire c'était blessés. D'autres parlent de génocide, d'autres disent que ce n'est pas un, puisque au vu de la cadence du nombre de morts par jour, on ne peut pas parler de génocide, selon eux. Bon, faut pas oublier que la densité de population est de 7 à 8 000 au kilomètre carré. Bon, d'après eux, c'est au moins 40 morts, 65 blessés. Mais vu que pas mal de gens se sont réfugiés là-bas, puisqu'ils ont fui le nord, une bombe dessus et c'est encore des dizaines de morts. Même si leurs bombes sont précises, s'ils voulaient vraiment faire du tir de précision, ils auraient envoyé des troupes spéciales. Mais bon, c'est trop risqué. Ça n'empêche que depuis des mois, ils en parlent pas trop du côté israélien des responsables. Puisque au niveau des services d'information et tout ça, même s'il y avait une attaque du côté de Gaza, la réponse en contre-attaque défense israélienne est nulle. Bon, on aura certainement plus de précisions dans les jours qui viennent sur le nombre exact de morts, mais probablement s'il tombe
s'ils tablent déjà sur 40 morts dans un camp de réfugiés, ils ont balancé quelques bombes, il y aura probablement plus de 100 morts. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.